Salut les Nakama, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, puisqu'aujourd'hui là on aura un WOD qui va vraiment challenger. On aura beaucoup d'intensité à mettre pendant l'entraînement. On sera sous forme d'intervalle, donc on sera sur un EMOM de 18 minutes. Ça veut dire every minute on 2 minutes, donc toutes les minutes, il va falloir réaliser un travail. Première minute, on aura 24 push press à réaliser. Les push press, je rappelle, on va faire une flexion de hanche, on va utiliser l'explosivité des hanches pour ramener la charge des épaules au-dessus de la tête, en finissant bien l'extension de bras, on verra les mouvements juste après. Donc 12 à droite, puis 12 à gauche. Si la charge est un petit peu lourde, on pourra la prendre à deux mains et effectuer le même mouvement, sauf qu'on en fera 24 avec les deux mains. Normalement, il ne nous restera pas plus de 10 secondes de récupération, puisque la minute 2, on va devoir effectuer 20 burpees au-dessus de la charge. 20, on sait que c'est très challengeant, mais sachez que à la minute 3, vous aurez une minute de récupération. Donc là-dessus, les 20 burpees, c'est juste pour vous dire d'aller vraiment jusqu'au bout de la minute pour faire les burpees. Et si on arrive à 20, tant mieux. Sinon, on reste sur un nombre de répétitions qui nous challenge, 18, 16, 14, peu importe. Mais là-dessus, on est vraiment sur une minute d'effort, sur la minute 2. Minute 3, récup, ce sera nécessaire. Et ensuite, minute 4, on repart sur un mouvement d'haltérophilie avec une charge externe qui est le thruster. Donc on aura par contre cette fois-ci 20 répétitions à faire, 10 du bras droit, puis 10 du bras gauche. Et ensuite, on repart sur le mouvement de gymnastique incroyable qui est le burpees. On repartira sur 20 burpees et ensuite, minute 6, récupération. Donc à chaque fois ici, on est sur 6 minutes. On effectuera le tout 3 fois puisqu'on sera sur un minimum de 18 minutes. Je vais donc faire appel à John pour voir les différents mouvements ensemble. Donc, première minute, comme j'ai dit, on partira sur 24 push press. Déjà, on va voir le mouvement avec la kettlebell. Il va venir placer ses pieds de part et d'autre de la charge. Il fixe bien son dos, le regard loin devant. Il va ramener sa kettlebell au niveau des épaules. Voilà. Les coudes vers l'avant, ce qui va lui permettre ici de bien rester gainé. On ne veut pas justement que la charge soit au niveau des épaules, puisque là, on veut vraiment utiliser la sangle abdominale. Donc là, il va venir fléchir les hanches. Voilà. Pousser dans ses talons de manière explosive et presser la charge au-dessus de la tête. Important, son bras ici est proche de sa tête et surtout, il est aligné avec l'épaule, ce qui permet vraiment une bonne stabilité. Ce qu'on ne veut pas, c'est excentrer la charge. Ensuite, il va pouvoir enchaîner, voilà, 10 à droite, puis 10 à gauche. Ensuite, si on a une dumbbell, c'est exactement la même chose. C'est un petit peu plus facile avec la dumbbell. Donc pareil, on la ramène au niveau des épaules et on vient presser au-dessus de la tête. Extension finale, on reste bien gainé. Et ensuite, on enchaîne 10 à droite, puis 10 à gauche. Si la charge est lourde maintenant, garde la dumbbell, John. Si la charge est lourde, on la prendra à deux mains, on lèvera bien les coudes. Et là, de la même façon, on va venir presser au-dessus de la tête. Sauf qu'on en fera 24 comme ceci. Pas 12 et 12, mais 24 répétitions au total. Une fois qu'on a fait ça, on prend la charge, on partira sur 20 burpees over the load. On va venir en position de planche, toucher la poitrine au sol, voilà. On ramène les deux pieds vers les mains et on n'est pas obligé de terminer l'extension, on saute au-dessus de la charge et on enchaîne. Si c'est trop dur, là, on envoie les pieds à l'arrière et on revient. On touche le, voilà, on remet le pied au sol, les pieds au sol, torse au sol, voilà, un pied, puis l'autre, et on remonte, voilà, un pied, puis l'autre, ça permettra de mettre de l'intensité, mais par contre de bien faire la technique. Ce qu'on veut, c'est que les pieds soient toujours à plat au sol. Donc 20 burpees over the load. Comme j'ai dit, le but étant de mettre de l'intensité, vous pouvez en faire 18, 16, 14, ça doit correspondre en fait juste à votre niveau pour que vous puissiez tenir les 18 minutes. Une fois qu'on a fait ça, une minute de récupération, donc là on souffle bien pendant 60 secondes et ensuite on repart sur 20 thrusters, 10 de chaque bras. Donc pareil, les pieds de part et d'autre, on ramène la charge au niveau des épaules avec le dos droit, on ouvre bien la poitrine, les coudes vers l'avant, on descend en squat, les talons toujours au sol, dos droit et explosif sur la remontée pour venir presser au-dessus de la tête. Donc là, un mouvement de jambes, on doit utiliser le gainage et presser au-dessus de la tête. C'est un mouvement qui est très complet et surtout qui va puiser beaucoup d'énergie. 10 à droite, 10 à gauche. Il va juste montrer 2-3 répétitions avec la dumbbell. C'est les mêmes placements, d'accord? Le dos droit, on garde bien les talons au sol, on descend en squat et on remonte en presse. Si c'est trop lourd, on prend à deux mains. Super.
Si c'est trop lourd, on prend à deux mains, on ouvre bien les coudes, idem, on garde bien le dos droit et on presse au-dessus de la tête. 20 répétitions si c'est à deux mains. Une fois qu'on a fait ça, on reprend la dumbbell, comme je viens de leur montrer, on fera des burpees au-dessus de la charge, pareil, 20 répétitions maximum. On peut prendre moins évidemment. Et minute 6, récupération. Une fois qu'on a fait ces 6 minutes, on se le refait 3 fois et comme ça on sera sur 18 minutes d'effort avec un total de 6 minutes de récupération dans ces 18 minutes qui vous permettront de toujours mettre de l'intensité. Voilà pour le WOD, donc là très challengeant, essayez d'avoir vraiment de l'énergie pour ça et surtout j'espère que vous avez bien digéré avant parce que si vous avez mangé juste avant, ça va mal se passer. Au niveau du warm-up, du coup là on va prendre le temps de s'échauffer, on sera sur 5 tours. On commencera avec 15 goblet squats, puis 10 up and down et ensuite 5 shoulder press à réaliser 5 fois. Pour le premier mouvement, des goblet squats, donc là on va bien chauffer le bas du corps. John ramène sa charge au niveau des clavicules, les coudes bien vers l'avant et ensuite il va descendre en squat, tout simplement, avec les talons toujours au sol, dos droit et il remonte en extension totale. Mouvement de jambes, en refaisant 2 ou 3, voilà, super, nickel. Ça permet juste ici de veiller à aller bien gainer le buste vertical pour pouvoir préparer vos thrusters. Une fois qu'on a fait ça, on aura des up and down. Mouvement du burpees, par contre ici, sans la pompe. Voilà, et on ramène les pieds tout simplement. Si on voit que les pieds n'arrivent pas à être à plat sur le retour, on pourra faire comme il a montré tout à l'heure pour le burpees, un pied puis l'autre. Voilà, nickel. Juste on essaiera de mettre un petit peu d'intensité dessus. Et ensuite, 5 shoulder press. On prendra sa charge au niveau des clavicules. Voilà. Donc là, on pourra s'en faire 6 si on fait d'un bras puis de l'autre. Donc 3 à droite. Voilà. Si la charge est légère, bien sûr, hein, vous devez être capable de faire les shoulder press. Puis 3 à gauche. Si c'est trop lourd, on pourra la prendre justement au niveau des clavicules à deux mains. Et là, par contre, on s'en fera 5. Hop, voilà, on termine bien l'extension. On va juste chauffer tout simplement le haut du corps. Super, merci John. Du coup, voilà, on sera sur 5 tours la team pendant le warm-up. Voilà pour le WOD, 18 minutes d'effort l'équipe. N'hésitez pas là justement, si vous avez des complications, que vous n'arrivez pas à faire des burpees, etc., pas de souci. Vous pourrez faire des mountain climbers, d'accord? Par contre, on va sur 50-55 secondes d'effort maxi. Comme ça, on fait monter un maximum le cardio. Et s'il y a encore d'autres empêchements par rapport à des mouvements ou une charge limitante, n'hésitez pas à nous solliciter. Je pense qu'on a montré pas mal d'adaptations là. Mais sinon, on est là pour vous. N'hésitez pas les Nakamas. Bon courage pour l'entraînement et à bientôt. Ciao, bonne journée.